Bonjour la famille, avec Madési. Veuillez vous abonner et nous laisser un « j'aime ». Cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Ella avait toujours mené une vie simple, mais il y avait une force tranquille sous son apparence douce. À 29 ans, elle travaillait comme assistante personnelle dans un petit cabinet d'avocats en ville. Ses collègues la respectaient pour sa diligence, bien que beaucoup la négligeassent parce qu'elle ne correspondait pas au moule de l'ambition bruyante ou du glamour. Elle vivait dans un modeste appartement d'une chambre, décoré de meubles d'occasion et de citations de motivation encadrées. Chaque matin, elle portait son chemisier soigneusement repassé, appliquait une touche de gloss à lèvres et se rendait au travail avec un thermos de café à la main. Bien que sa vie ne fût pas grandiose, son cœur l'était. Elle croyait à la beauté des petits commencements et au pouvoir de la loyauté. Son langage d'amour se manifestait par des actes discrets, préparer le déjeuner pour un ami, rester tard pour aider un collègue à terminer son travail, ou écouter sans interrompre. C'était tout simplement Ella. Mais sous cette surface calme se cachait un cœur qui avait porté plus qu'il ne l'avait jamais admis. Le soir, après le dîner, elle s'asseyait souvent près de la petite fenêtre, un journal intime sur les genoux. Ses pensées étaient remplies de rêves qu'elle exprimait rarement à voix haute, construire une vie avec quelqu'un qui la voyait vraiment, pour plus que ce qu'elle pouvait donner. Elle écrivit. Je n'ai peut-être pas de richesse, mais j'ai de l'amour. Et cela devrait suffire, n'est-ce pas? Sa meilleure amie, Lovette, la taquinait toujours en lui disant qu'elle était trop romantique pour le monde dans lequel nous vivons. Mais Ella se contentait de sourire et de dire « Je crois toujours que l'amour, le véritable amour, peut tout construire ». Elle était loin de se douter que la vie était sur le point de mettre cette croyance à l'épreuve. Un matin, son monde basculerait tranquillement, sans avertissement, et tout commença le jour où Gérald entra dans son cabinet pour une consultation juridique, affichant un sourire fatigué et des yeux pleins de rêves. À cet instant, Ella n'avait aucune idée que son cœur avait déjà commencé à le choisir. L'arrivée de Gérald au cabinet d'avocat fut inattendue, mais sa présence ne tarda pas à se faire sentir dans le petit bureau. Il entra vêtu d'un blazer anthracite, légèrement élimé sur les bords, et tenait un dossier marron usé rempli de propositions commerciales qui n'avaient encore impressionné personne. Sa voix était basse, mais confiante, et son regard portait la lassitude d'un homme qui avait mené des batailles difficiles sans armure. Ella fut celle qui lui offrit un siège dans la salle d'attente, lui tendant un verre d'eau avec sa chaleur habituelle. « Il fait un peu chaud aujourd'hui », sourit-elle doucement. « On dirait que vous avez marché des kilomètres. » Il eut un petit rire. « J'ai l'impression de marcher depuis des années. » Lorsque son rendez-vous avec l'associé principal tomba à l'eau, Ella proposa de l'aider à le reporter. Ce bref moment devint la graine d'une connexion que ni l'un ni l'autre ne s'attendait à voir grandir. Gérald commença à passer souvent, toujours avec une excuse quelconque, trouvant toujours le temps de parler à Ella. Il s'attardait à son bureau, lui demandant comment s'était passée sa journée, et progressivement, il commença à s'ouvrir sur ses rêves de lancer une start-up technologique qui résoudrait la fraude à l'identité numérique. « J'ai juste besoin que quelqu'un croie en ma vision », dit-il une fois, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Ella, sans hésitation, répondit « Peut-être que cette personne est déjà à l'écoute. » Leur amitié s'épanouit de la manière la plus organique qui soit. Tandis que d'autres levaient les yeux au ciel devant les visites fréquentes de Gérald, Ella commença à attendre avec impatience leur conversation tranquille pendant ses pauses déjeuner. Il lui apportait des arachides grillés et des sachets de zobo d'un vendeur ambulant voisin, disant « Je pensais que tu aurais besoin d'une pause après tout ce thé de bureau. » Avec le temps, ces moments partagés évoluèrent vers quelque chose de plus profond, une intimité tacite bâtie sur la compréhension et le respect. Gérald parlait de son enfance, ayant grandi avec sa mère qui vendait des voitures au bord de la route, et comment il lui avait promis qu'il deviendrait un homme dont elle pourrait être fière. Ella ne riait jamais de ses grandes idées. Au lieu de cela, elle demandait « À quoi ressemblerait le monde si votre logiciel existait ?» C'était la première fois que quelqu'un lui posait cette question. Ce soir-là, Gérald rentra chez lui avec un étrange battement dans la poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il ne poursuivait pas seulement un rêve. On le voyait. La vie ne devint pas un conte de fées simplement parce que l'amour y était entré. La start-up de Gérald refusait de décoller, malgré des présentations sans fin, des nuits blanches et d'innombrables refus.
Les investisseurs aimaient sa passion, mais pas son solde bancaire. Il y avait des nuits où il s'asseyait sur le bord du petit lit d'Ella, la tête entre les mains, murmurant « Peut-être que je ne suis qu'un autre homme avec une fantaisie dont personne ne se soucie ». Ella s'agenouillait doucement devant lui, posait ses paumes sur ses genoux et disait « Tu n'es pas juste un autre homme. Tu es le mien. Et je crois en toi, même si le monde ne le fait pas encore. » Un jour, après une énième présentation ratée à l'équipe, Gérald retourna à l'appartement d'Ella l'air complètement abattu. Il n'avait pas mangé, n'avait pas dormi. Il s'affaissa sur le canapé usé et ne dit rien. Ella ne posa pas de questions. Au lieu de cela, elle se dirigea vers sa chambre, ouvrit une petite boîte en bois et en sortit le collier en or de sa mère, celui qu'elle gardait depuis des années. « Mets-le au clou, dit-elle doucement. Utilise-le pour ta prochaine réunion. Ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas juste un bijou. C'est une graine. Plante-la. » Les yeux de Gérald s'emplirent de larmes. « Je ne peux pas accepter ça, Ella. » Elle le plaça quand même dans sa main. « Tu l'as déjà fait. » Ella commença à budgétiser encore plus serré, sautant les taxis pour aller au travail à pied et cuisinant une soupe d'okra qui leur durait plusieurs nuits. Elle ne se plaignait pas. Elle s'adaptait simplement. Quand Gérald tomba malade à cause du stress et de la faim, elle utilisa ses 4 derniers milliers pour lui acheter des médicaments et resta éveillée toute la nuit pour le soigner. « Tu seras grand un jour, Gérald. Et je veux être là quand ça arrivera, » murmura-t-elle en plaçant un linge humide sur son front. Son amour n'était pas bruyant. Il n'avait pas besoin de déclaration. Il était là dans la façon dont elle pliait ses vêtements, faisait des listes pour ses présentations et l'encourageait à croire à nouveau quand il perdait pied. Pourtant, à chaque effort qu'elle investissait en lui, des fissures commençaient à se former sous la surface. Des fissures que ni l'un ni l'autre ne pouvaient encore nommer. Gérald ne le voyait pas alors, mais les sacrifices d'Ella n'étaient pas seulement des actes d'amour. C'étaient des investissements dans un avenir qu'elle espérait les inclure tous les deux. Mais la vie ne récompense pas toujours les combattants silencieux immédiatement. Parfois, elle les brise d'abord. Les yeux de Gérald commencèrent à changer. Pas immédiatement, mais dans des moments tranquilles où Ella ne regardait plus. Les sourires autrefois chaleureux devinrent absents, et les doux baisers de remerciement furent remplacés par de vagues hochements de tête aidés, « Je t'appelle plus tard. » Il commença à arriver en retard pour le dîner et ramenait souvent avec lui un nuage d'eau de Cologne qu'Ella ne reconnaissait pas. Quand elle lui demanda si quelque chose n'allait pas, il répliqua sèchement, « Tout ne tourne pas autour de toi, Ella. Je suis stressé. Est-ce que je ne peux pas respirer sans être interrogé ?» Ses lèvres trembleraient, mais elle hochait la tête. « Je suis juste inquiète. Je ne veux pas que tu portes tout toute seule. » Gérald levait les yeux au ciel. « Alors arrête de me rappeler que j'ai échoué. » Ce n'était pas son intention, mais d'une manière ou d'une autre, tout ce qu'elle faisait, chaque acte de soin, commençait à lui sembler être une pression. Plus elle donnait, plus il semblait s'éloigner. Elle s'accrochait au souvenir de ce qu'il était autrefois, priant pour que ce ne soit qu'une phase. Une nuit, elle attendit avec son rijolof préféré, des bougies allumées, et une nouvelle cravate soigneusement pliée sur la table. Il avait une réunion importante le lendemain, et elle voulait qu'il se sente préparé. Mais il ne vint pas. Pas d'appel. Pas de SMS. Juste le silence. Quand il rentra finalement vers minuit, empestant l'alcool et la fumée de cigarette, il marmonna, « Ce n'est plus ce que je veux, Ella. Je me sens coincé. » Elle se tenait là dans son peignoir en satin, la voix à peine un murmure. « Coincé avec moi. » Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il entra dans la chambre, la laissant plantée au sol comme une ombre dont il s'était lassé. Cette nuit-là, Ella s'assit sur le sol de la salle de bain et pleura doucement dans une serviette. Non pas parce qu'elle était en colère, mais parce qu'elle sentait quelque chose changer. Quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, mais qu'elle ne pouvait nier non plus. Elle commença à se demander si l'amour pourrait jamais suffire quand un cœur avait déjà commencé à errer. C'est lors d'un cocktail tech à Victoria Island que Gérald rencontra Rita. Elle arriva dans une combinaison blanche qui scintillait sous les lumières des lustres, son rire tranchant la foule comme une lame. Son père était l'un des sponsors du panel, un investisseur bien connu avec des poches profondes et des attentes plus strictes. Gérald n'avait pas prévu d'assister à l'événement. Il avait emprunté un blazer, utilisé une vieille carte d'identité pour entrer et prévoyait de simplement observer. Mais lorsqu'il se présenta à un petit groupe pendant l'heure du cocktail,
Rita parut intriguée. « Vous êtes celui qui travaille sur la détection de la fraude numérique ?» demanda-t-elle en sirotant son martini. Gérald hocha la tête, surpris. « J'ai lu un résumé de votre présentation. C'était ambitieux. » Il sourit nerveusement. « C'est un mot que j'entends souvent. » Rita eut un sourire narquois. « J'aime l'ambition, surtout si elle ne m'en dit pas la sympathie. » Cette phrase le marqua. Son ton était condescendant, pourtant Gérald se sentit attiré par sa confiance, son aura, son accès. Les semaines suivantes furent marquées par des cafés, des prises en charge par chauffeur et des dîners haut de gamme que Rita insistait pour payer. Gérald, initialement hésitant, commença bientôt à rationaliser la situation. Ce n'est qu'un contact, un pied dans la porte, se disait-il. Mais Ella sentait que quelque chose avait changé. Il était plus silencieux, plus froid, et constamment distrait. Un soir, alors qu'il enfilait une chemise qu'elle n'avait jamais vue auparavant, elle demanda « Où as-tu eu ça ?» Il répondit sans la regarder dans les yeux. Rita l'a acheté. Elle a dit que je devais ressembler à l'homme que j'essaie de devenir. Ella se mordit la lèvre. Alors maintenant, elle t'habille aussi ? Gérald soupira, irrité. Tu le fais paraître mesquin. Elle croit en mes idées. Ella le regarda, la douleur grandissant dans ses yeux. J'ai cru en ton âme, Gérald. Il se figea. Cette phrase flotta dans l'air comme de la fumée, inconfortable et impossible à ignorer. Il sortit sans répondre. Cette nuit-là, alors que Rita lui envoyait un SMS disant « Tu es trop intelligent pour être emprisonné par un amour sans levier ». Gérald regarda autour de lui le luxe et commença à se demander si l'amour d'Ella était simplement devenu inopportun. C'est un vendredi soir pluvieux que Gérald mit fin à leur relation, sans avertissement, sans douceur. Ella avait préparé de la bouillie d'igname et l'attendait sous le toit qui fuyait de leur appartement. Il entra, élégamment vêtu, sentant le parfum de Rita. Elle sourit d'abord, pensant peut-être qu'il revenait enfin à elle. Mais son visage était sévère. « Il faut que je te parle », dit-il sèchement. Elle laissa tomber la cuillère qu'elle tenait. « D'accord, j'écoute. » Il ne s'assit pas. Il se tint près de la porte, les bras croisés. « Ça ne marche plus. Je ne peux plus faire semblant, Ella. J'ai besoin de plus que ça, plus que ce que nous sommes. » Sa voix se brisa. « Qu'est-ce que tu dis ?» Gérald déglutit difficilement. « Je dis que l'amour ne paie pas les factures. J'ai essayé, nous avons essayé, mais je ne peux pas construire un empire sur de bonnes intentions et des prières. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse réellement m'aider à m'élever. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Ella ne cria pas. Elle ne jeta rien. Elle resta juste là, fixant l'homme pour qui elle avait donné son âme. « Tu veux dire quelqu'un de plus riche ? Quelqu'un avec des relations ?» Il ne répondit pas. Ce silence lui dit tout. Lentement, elle hocha la tête. « Alors c'est Rita. » Gérald détourna le regard. « Elle est juste, elle a ce dont j'ai besoin. » Les yeux d'Ella s'emplirent de larmes, mais elle refusa de les laisser couler devant lui. « Et moi, Gérald ? Juste un poids qui te retient. » Sa voix s'adoucit, mais seulement légèrement. « Tu es une femme bien, Ella, mais je ne peux plus me permettre d'être sentimentale. » Elle murmura, « Je t'ai tout donné. » Il répondit, « Et je t'en remercie, mais je dois choisir l'avenir plutôt que les sentiments. » Et sur ce, il sortit, laissant derrière lui l'odeur d'une décision qu'elle n'avait jamais vue venir. Ella s'effondra sur le sol, les paumes sur sa poitrine tandis que la pluie redoublait d'intensité. Son monde ne vola pas en éclats avec un cri. Il s'effondra en silence. Ella fit ses affaires dans le silence de l'aube, alors que même les murs ne s'étaient pas encore habitués au vide. Elle plia ses vêtements les mains tremblantes, plaçant chaque article dans un petit sac de sport qui avait autrefois appartenu à Gérald. Il n'y eut pas de grand adieu, pas d'au revoir dramatique, juste l'absence. Elle regarda une dernière fois l'appartement, les rideaux élimés qu'ils avaient choisis ensemble, le canapé sur lequel ils se blottissaient, maintenant une relique d'une vie dissoute dans la cupidité. Son cœur lui semblait avoir été fendu au burin. Chaque souvenir de ses rires avec lui ressemblait maintenant à une trahison. Elle n'eut pas la force d'appeler Lovette encore. Elle ne voulait pas de pitié. Tout ce qu'elle voulait, c'était disparaître. Alors elle partit avec rien d'autre que ses vêtements, son silence et la douleur dans sa poitrine.
Le monde ne s'arrêta pas pour sa douleur. Les voitures klaxonnaient, des gens riaient au loin, et la vie continuait comme si son chagrin n'était pas historique. Elle emménagea dans une petite chambre derrière la concession de Lovett, sans loyer pour l'instant, bien qu'Ella insista pour payer une fois qu'elle serait remise sur pied. Pendant des jours, elle resta recroquevillée, engourdie, refusant de manger et parlant à peine. Lovett n'insista pas. Elle s'asseyait simplement à côté d'elle jour après jour, offrant du thé chaud et un silence doux. « Tu n'as pas à être forte, Ella, » dit Lovett un soir en plaçant une couverture sur elle. « Pas maintenant. » Ella murmura enfin en retour, « Penses-tu qu'il m'ait jamais aimé ?» Les yeux de Lovett s'emplirent de larmes qu'elle ne laissa pas couler. « Il t'a aimé. Mais pas comme tu le méritais. » Ella hocha lentement la tête. « Je me sens utilisée. » Lovett posa sa main sur la sienne. « Tu as été utilisée, mais tu n'es pas jetable. » Pour la première fois depuis la rupture, Ella pleura à chaudes larmes, des sanglots tremblants qui venaient du plus profond de son âme. Ce n'était pas seulement la perte de Gérald. C'était la perte de la croyance que l'amour seul pouvait construire une vie. Et à cet instant, Ella n'était plus la femme forte et silencieuse. Elle était juste brisée. Lovett avait toujours été le genre d'ami qui savait quand parler et quand simplement s'asseoir en silence. Mais alors que les jours passaient et que la lumière d'Ella s'estompait davantage, elle sut qu'il était temps de la sortir de l'obscurité. Un dimanche matin tranquille, elle ouvrit la fenêtre de la petite chambre d'Ella, laissant entrer une douce brise et l'odeur de la pluie fraîche. « Tu as assez pleuré, elle ?» dit-elle doucement en posant un bol de soupe au piment bien chaude sur la table. Ella resta recroquevillée dans son lit, fixant le vide. « Il a fait son choix, et maintenant tu dois faire le tien. Tu n'as pas à gagner aujourd'hui. Tu dois juste te lever. » Il n'y avait pas de magie dans les mots de Lovett, seulement la vérité. Et parfois, la vérité suffisait à relever une femme brisée. Ella se redressa enfin, la voix rauque. « Penses-tu que je cesserai un jour de me sentir comme si je n'étais pas assez ?» Lovett s'assit à côté d'elle et murmura, « Tu n'étais pas le problème. Tu étais juste trop de la bonne chose pour quelqu'un qui voulait des raccourcis. » Plus tard dans la journée, Lovett sortit un carnet et le lui tendit. « Écris tout. Chaque blessure, chaque mensonge, chaque sacrifice. Sors tout ça de ta poitrine. » Ella fixa longtemps la couverture avant de l'ouvrir et de griffonner. « Il m'a quitté pour un avenir que je l'ai aidé à préparer. » L'écriture devint sa forme silencieuse de thérapie. À la fin de la semaine, elle était debout avant le lever du soleil, aidant Lovett aux tâches ménagères, se brossant à nouveau les cheveux, et demandant même à emprunter une paire de talons. « Je veux marcher comme si je n'avais pas été brisée, » dit-elle avec un léger rire, qui n'atteignit pas encore ses yeux. Mais c'était un début. Lovett la serra fort dans ses bras. « Tu ne marcheras pas seulement. Tu t'élèveras, elle. Tu t'élèveras si haut qu'il ne pourra plus te regarder dans les yeux. » Et bien qu'Ella ne le crût pas encore tout à fait, elle s'accrocha à la foi de son amie, espérant qu'un jour cela suffirait à la faire avancer. La file d'attente à la banque ce mardi après-midi était longue et exaspérément lente. Ella, vêtue de son chemisier bleu marine et de sa jupe anthracite, ne cessait de jeter des coups d'œil à sa montre. Elle était venue régler un problème de compte d'épargne bloqué, et après avoir attendu près de 30 minutes, le système tomba en panne. Le directeur annonça le retard et demanda à tout le monde de patienter. Ella soupira et trouva une place près du coin, sortant son journal. Mais son attention se détourna lorsqu'une voix calme et baryton à côté d'elle dit « On dirait que les banques s'obstinent toujours à nous faire perdre notre temps. » Elle se tourna et vit un homme en cafetan gris, sa montre-bracelet élégante et discrète, tenant une sacoche d'ordinateur. Il esquissa un bref sourire. « Désolé, je ne voulais pas interrompre votre écriture. » Ella sourit faiblement. « Vous ne l'avez pas fait. J'écrivais juste à quel point je déteste les files d'attente. » Il eut un petit rire. « Alors vous devez être une poétesse. » Elle secoua la tête. « Juste quelqu'un qui essaie de se souvenir de sa force. » La conversation fut brève. L'homme se présenta comme Howard, un consultant qui venait de rentrer d'Abuja. Il n'insista pas pour avoir son numéro, ne posa pas de questions personnelles. Il dit simplement « Ce fut rafraîchissant de parler avec vous. Peu de gens savent écouter. » Ella le regarda, surprise par la chaleur de sa présence. « Vous aussi, et merci pour la petite conversation. » Cela a rendu l'attente supportable.
Alors qu'il se tournait pour partir, il s'arrêta et ajouta « Vous devriez être ailleurs que dans cette file. Être ailleurs que dans cette file. » Puis il partit d'un signe de tête. Ella resta là, se sentant étrangement vue. Ce n'était pas un grand moment. Mais après tout ce qu'elle avait enduré, ce bref échange lui parut comme un rayon de soleil à travers des rideaux fermés. Elle ne savait pas si elle le reverrait. Mais pour la première fois depuis un moment, les mots d'un étranger avaient touché quelque chose en elle, quelque chose qui ne s'était pas manifesté depuis le départ de Gérald. 2 jours plus tard, une enveloppe officielle arriva chez Lovett, portant le nom d'Ella imprimé en élégantes lettres noires. À l'intérieur se trouvait une lettre de la société d'Howard, Ashwood & Miles, l'invitant à un entretien confidentiel. Perplexe, elle appela immédiatement le contact indiqué en bas de la page. Une voix féminine posée répondit « Oui, mademoiselle est là. Monsieur Howard vous a personnellement recommandé. Il pense que vous seriez un bon élément pour un rôle de soutien stratégique. » Ella cligna des yeux, stupéfaite. « Je n'ai même pas postulé. » La femme eut un léger rire. « Il a dit que vous n'en aviez pas besoin. Il a dit que vous aviez de la présence. » Ella s'assit lentement, l'esprit en ébullition. Lovett, qui l'observait, sourit. « C'est le type de la banque ?» Ella hocha la tête, hébétée. « Il s'est souvenu de moi. » Les yeux de Lovett s'illuminèrent. « Ma belle, quand un homme se souvient de toi et de ton potentiel, ce n'est pas de la chance. C'est une faveur. » Ella hésita. « Et si je ne suis pas prête ?» Lovett répondit fermement. « Alors, marche effrayée. » Mais marche. L'entretien ne ressembla en rien à ce à quoi elle s'attendait. Au lieu d'un jury, ce fut une conversation en tête-à-tête avec une femme nommée Cassandra, la fidèle directrice exécutive d'Howard. On ne lui demanda pas de CV. Au lieu de cela, ils discutèrent de résolution de problèmes, de loyauté et de vision. Cassandra se pencha en arrière à un moment donné et dit « Howard ne fait pas confiance facilement. Il voit des choses chez les gens avant qu'ils ne les voient eux-mêmes. Il a dit que vous étiez différente. » Ella cligna des yeux, ne sachant comment répondre. Cassandra continua, « Nous vous offrons un poste de coordinatrice principale. Il comprend une formation et des possibilités d'évolution. Si vous acceptez, vous commencez lundi. » Quand Ella quitta l'immeuble de bureau, ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de possibilité. Elle leva les yeux vers la ligne d'horizon, un peu embuée de larmes. « Je ne suis plus celle que j'étais, » murmura-t-elle. Et c'est ainsi que le chapitre qui avait commencé par un chagrin d'amour commença à s'ouvrir sur autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer, mais qu'elle était enfin prête à embrasser. Le bureau chez Ashwood & Miles ne ressemblait à aucun endroit où Ella avait travaillé auparavant. Ce n'était pas seulement le design moderne ou les baies vitrées du sol au plafond qui donnaient sur la ville. C'était l'atmosphère d'excellence tranquille. Chaque membre de l'équipe marchait avec détermination. Chaque réunion semblait intentionnelle. Au début, Ella se sentait comme une imposture, incertaine, hésitante, comme si son passé n'avait pas sa place dans ce monde policé. Mais Cassandra, toujours perspicace, la guida avec une grâce subtile. « Tu n'as pas à faire comme si tu étais arrivé. Continue simplement à marcher comme si tu appartenais à cet endroit. » lui dit-elle un après-midi après avoir examiné la première ébauche de coordination de présentation d'Ella. Ella hocha lentement la tête, ajustant son bloc-notes. Et chaque jour, elle apprenait. Elle apprit à négocier les délais, à naviguer dans les politiques internes et à parler avec confiance. La femme timide et au cœur brisé qui pleurait autrefois dans un oreiller se tenait maintenant lors des réunions d'équipe, planifiant les échéances avec autorité. Il y eut des erreurs, oui, mais chacune devint un tremplin plutôt qu'un obstacle. Howard observait sa transformation à distance. Il intervenait rarement, mais de temps en temps, elle trouvait une note sur son bureau écrite de sa main lisse. Bonne intuition aujourd'hui. Reste stable. Une fois, après qu'elle eut géré avec succès un conflit à fort enjeu entre 2 départements, il passa devant elle et dit simplement « Je t'avais dit que la pièce s'adapterait à ta voix. » Ce soir-là, Ella rentra chez elle, se tint devant le miroir, et ne vit pas seulement une femme qui survivait, elle vit quelqu'un qui devenait. Lovett le remarqua aussi. « Tu ne pleures plus autant, » dit-elle un soir alors qu'elle pliait le linge. Ella sourit, pliant soigneusement son chemisier. « Je crois que je commence à croire que je n'ai jamais été celle qui était brisée. J'étais juste dans la mauvaise histoire. »
Lentement, pièce par pièce, Ella ne se reconstruisait pas seulement, elle se redéfinissait. En ce moment, sa force ne venait pas du fait de prouver à quelqu'un qu'il avait tort. Elle venait du fait de se voir enfin correctement. Howard avait une manière discrète de se manifester. Il ne rôdait jamais, ne faisait jamais de grands gestes. Mais sa présence était toujours là, stable comme un phare. Un soir, après qu'une longue réunion se soit terminée tard, il attendit près du parking de l'entreprise, appuyé nonchalamment sur son SUV. « Tu as travaillé tard », dit-il en lui offrant une bouteille d'eau fraîche. Ella sourit, surprise. « Je ne t'attendais pas », il haussa les épaules. « Tu es l'une des raisons pour lesquelles cette entreprise reste en tête. J'ai pensé que quelqu'un devrait te remercier correctement. » Elle prit la bouteille, ses doigts effleurant les siens une seconde de trop. Il y eut une pause entre eux, pas gênante, mais tendre. Ils se tenaient sous le soleil couchant, deux personnes qui ne se précipitaient pas, mais qui savaient d'une manière ou d'une autre qu'elles se rapprochaient sans avoir besoin de le dire à voix haute. Au fil des semaines, leur lien s'approfondit, non pas par des déclarations spectaculaires, mais par la confiance. Ils partageaient des trajets pour des conférences, restaient tard à échanger des idées, et riaient même d'un café horriblement brûlé de la machine du bureau. Un soir, lors d'un dîner tranquille dans un restaurant sur le toit, après une célébration d'équipe, Howard la regarda et demanda « Quand as-tu cessé d'attendre que quelqu'un vienne te sauver ?» Ella fixa son assiette un instant avant de croiser son regard. « Quand j'ai réalisé que je pouvais me sauver moi-même. »« Et quand tu es arrivé, non pas pour me secourir, mais pour me rappeler que j'avais encore de la valeur. » Howard hocha lentement la tête. « Tu as toujours eu de la valeur, Ella. J'ai juste eu le privilège de te regarder la reconquérir. » Ses yeux la piquèrent, non pas de douleur, mais de guérison. Ce n'étaient pas des feux d'artifice ni une obsession, c'était la paix. Et pour la première fois, Ella tombait amoureuse non pas par désespoir, mais par choix. De l'autre côté de la ville, Gérald était assis dans une voiture de luxe qui n'était pas la sienne, faisant défiler des emails remplis de refus polis. L'appartement qu'il partageait avec Rita était impeccable et froid, décoré de pièces importées, mais dépourvu de chaleur. Rita était tout sur le papier, élégante, connectée, fille d'un magnate de l'immobilier. Mais derrière les portes closes, leur vie était une transaction. « Tu portes ça à la collecte de fonds de mon père ?» demanda-t-elle un soir, lorgnant son costume bleu marine. Gérald força un sourire. « C'est du Hugo Boss. » Rita roula des yeux. « Pas à la gosse, ça ne l'est pas et c'est le Tom Ford que je t'ai commandé. » Il obtempéra, se mordant la langue. Lorsqu'ils arrivèrent à l'événement, il fut présenté non pas comme un innovateur, mais comme le fiancé de Rita. Chaque fois qu'il parlait de ses idées, quelqu'un le coupait. « C'est mignon, » dit un invité, « mais vous devez avoir tellement de chance que Rita vous guide. » En privé, Gérald essaya de s'exprimer. « Je veux être vu pour plus que celui avec qui je suis, » dit-il à Rita, après une séance de conseil d'administration particulièrement dédaigneuse. Elle ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Alors, construis quelque chose qui vaille la peine d'être vu. Pour l'instant, mon père te donne accès. Ne le prends pas personnellement. » Les mots le blessèrent plus qu'il ne l'admit. Il vivait dans un Penthouse, oui, mais ce n'était pas le sien. Il avait la richesse à son bras, mais pas dans son âme. Les nuits étaient remplies d'événements de réseautage qu'il n'appréciait pas, et les jours passaient où il se sentait plus comme une ombre qu'un homme. Gérald avait poursuivi le succès des deux mains, et se retrouvait dans une vie où même ses victoires semblaient louées. Alors qu'il se tenait près de la baie vitrée une nuit, fixant les lumières de la ville, il murmura « Est-ce pour ça que je l'ai quitté ?» Et pour la première fois depuis que son ascension avait commencé, le regret ne frappa pas. Il entra directement et s'installa. Gérald tenta de s'accrocher à l'illusion, mais la vérité était impossible à ignorer. Il était un accessoire dans la vie soigneusement organisée de Rita. Elle ne l'aimait pas. Elle le tolérait. Leur relation avait des règles, pas de romance. Il y avait des nuits où il restait seul au lit pendant qu'elle assistait à des dîners privés avec des élites de l'industrie, ne revenant que pour se démaquiller et dormir en lui tournant le dos. Un matin, il tenta d'entamer une vraie conversation au petit déjeuner. « Rita, quand nous parlons, j'ai l'impression de passer une audition. » Elle leva à peine les yeux de sa tablette. « C'est dramatique, Gérald. Nous avons des responsabilités. L'amour n'est pas le but d'un mariage de pouvoir.
Il cligna lentement des yeux, stupéfait. Alors, il ne s'agit pas de nous? Elle ricana. Il ne s'est jamais agi de nous. Il s'agit de ce que nous représentons. Ces mots le transpercèrent comme de la glace. Il n'y avait aucune excuse dans son ton, juste l'efficacité cruelle de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de mendier de l'affection. Lors d'un gala quelques semaines plus tard, Gérald la regarda glisser à travers la salle de bal, riant avec des investisseurs, chuchotant à l'oreille d'hommes plus puissants qu'il ne pourrait jamais rêver de l'être. Il se tenait près du bar, seul dans son smoking sur mesure, invisible parmi les titans. Lorsqu'il tenta de contribuer à une conversation, un homme lui tapota l'épaule et dit « C'est le partenaire de Rita, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il se cherche encore. » Il rit comme si Gérald n'était pas là. Cette nuit-là, quand ils rentrèrent chez eux, Gérald la confronta. « Me respectes-tu au moins, Rita ?» Elle laissa tomber ses talons. « Le respect se mérite. Que as-tu fait exactement de tout cet accès que je t'ai donné ?» Il serra les poings, respirant fort. « J'étais quelqu'un avant toi, quelqu'un avec une vision. » Elle se tourna vers lui, son ton tranchant comme un rasoir. « Alors, peut-être aurais-tu dû épouser ta vision. » Et c'est ainsi que le silence dans leurs pentouses devint assourdissant. Gérald ne savait pas s'il devait crier, partir, ou simplement accepter qu'il vivait dans la coquille d'un rêve qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Sous la pression croissante de devoir faire ses preuves et sans réel soutien du cercle de Rita, Gérald organisa finalement une réunion avec son père, le chef Okwa. C'était une démarche humiliante, mais il se convainquit qu'elle était nécessaire. Une seule approbation, un seul signe de tête pour un financement, et il pourrait enfin se tenir debout par lui-même. Vêtu de son costume le plus élégant et armé d'une présentation bien préparée, il entra dans l'imposant bureau avec une confiance chancelante. Le chef Okwa était assis derrière un énorme bureau en acajou, l'air peu impressionné. « Que veux-tu, Gérald » demanda-t-il sans un sourire. « Monsieur, j'ai développé un prototype évolutif pour la gestion décentralisée de l'identité. Je crois qu'avec un soutien stratégique, il pourrait révolutionner la détection de la fraude, en particulier dans la fintech. » Le chef écouta, tambourinant lentement des doigts. Quand Gérald eut terminé, il se pencha en arrière et demanda froidement « Et pourquoi devrais-je investir dans un homme qui n'a rien construit sans le réseau de ma fille ?» La gorge de Gérald se serra. « Oui, j'ai travaillé dur. J'ai juste besoin d'une chance. » Le chef Okwa se leva, faisant le tour de la pièce comme un requin. « Tu veux mon argent, Gérald, mais tu n'as pas gagné mon respect. Tu n'as pas épousé Rita par amour. Tu as fait un mariage d'intérêt. Et maintenant tu t'attends à être pris au sérieux. » La mâchoire de Gérald se crispa. « Je pensais que vous vous souciez de l'innovation. » Le chef rit. « Je me soucie de l'héritage, et tu n'as pas prouvé que tu pouvais le porter. » Il désigna la porte. « Tu peux y aller. » Gérald sortit, le cœur battant, la rage bouillonnant sous sa peau. Les portes qui s'étaient autrefois ouvertes grâce à la proximité se refermaient maintenant parce qu'il n'avait pas posé les fondations lui-même. Dans la voiture, Rita attendait, faisant défiler son téléphone. « Comment ça s'est passé » demanda-t-elle sans lever les yeux. Il la regarda, la voix creuse. Il a dit non. Elle haussa les épaules, imperturbable. « Alors je suppose que tu devras essayer plus fort. » Gérald tourna son visage vers la fenêtre. La mâchoire serrée. Il ne dit plus un mot de tout le trajet. Et pour la première fois, il réalisa qu'il avait grimpé à une échelle appuyée contre le mauvais mur. C'était un samedi matin tranquille lorsque Gérald se retrouva à faire défiler les réseaux sociaux sans but précis. Rita étant en retraite spa et aucune réunion à son agenda, le silence était étouffant. Il n'avait pas parlé à ses anciens amis depuis des mois, et les notifications sur son téléphone ressemblaient plus à du bruit qu'à une connexion. Mais alors, une publication attira son attention. Lofton Audio avait partagé une photo de célébration d'un événement d'entreprise. Là, au centre d'une équipe devant une bannière lumineuse indiquant « Ashwood & Miles Strategy Uni », se tenait Ella. Elle portait un blazer noir structuré, ses cheveux relevés en un chignon soigné, son expression confiante. La main de Gérald se figea sur l'écran. La légende disait, fier de cette femme ici présente. Des larmes au triomphe. Certaines femmes n'ont pas besoin de répliquer, elles passent au niveau supérieur à la place. Les commentaires étaient inondés d'applaudissements, d'émojis, de messages de félicitations,
et même quelques-uns de personnalités publiques louant son leadership. Son pouce accéléra. Il cliqua sur son profil. Il était privé, mais sa biographie disait tout, stratège. Bâtisseuse. En devenir. Gérald se pencha en arrière, le poids de la honte lui serrant la poitrine. Dans toute sa frénésie à devenir quelqu'un, il avait rejeté la femme même qui voyait du potentiel en lui alors qu'il n'avait rien. Et là s'était élevé, non pas en s'accrochant à quelqu'un de riche, mais en cultivant sa propre valeur. Il ne pouvait s'empêcher de fixer la photo. Elle n'avait pas seulement l'air d'avoir réussi. Elle avait l'air entière. Il ouvrit sa galerie et fit défiler jusqu'à une vieille photo d'eux ensemble, elle riant dans ses bras dans leur modeste appartement. Cela semblait être il y a une éternité. Rita appela à ce moment-là, mais il laissa le téléphone sonner. Une voix à l'intérieur de lui murmura, « Elle devient tout ce que tu voulais être, sans toi. » Et pour la première fois depuis des mois, Gérald ressentit quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir. Un regret profond et irréversible. Gérald ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image du sourire confiant d'Ella. Les jours passaient, mais le souvenir persistait comme un parfum sur un col. La nuit, pendant que Rita dormait de son côté du lit, il se surprenait à prendre son téléphone, à faire défiler encore et encore la publication de Lovette. Il créa un faux compte juste pour voir les commentaires publics dans lesquels les amis d'Ella l'identifiaient. Chaque nouvel aperçu révélait une femme s'épanouissant dans des domaines où il n'aurait jamais imaginé qu'elle grandirait. Il y avait une courte vidéo d'un récent atelier. Ella debout à un podium, parlant avec aisance de la psychologie de la marque, sa voix calme et assurée. « Nous ne racontons pas seulement des histoires, disait-elle dans le clip. Nous nous réapproprions notre identité, d'abord pour nous-mêmes, puis pour les marques que nous construisons. » Gérald la regarda 3 fois. Cette voix, autrefois douce et hésitante, résonnait maintenant de certitude. Il s'assit sur le bord de son lit, un vide étrange lui serrant la poitrine. Un soir, il fit l'erreur de mentionner Ella à Rita. « Savais-tu qu'elle travaille chez Ashwood & Miles maintenant ?» demanda-t-il nonchalamment alors qu'ils attendaient le voiturier devant un restaurant. Rita haussa un sourcil sans se retourner. « Cette petite assistante avec qui tu sortais ? C'est adorable. Mais chérie, tu as tourné la page. Ne régresse pas, il força un petit rire. J'ai juste pensé que c'était intéressant. » Rita se tourna enfin, son regard acéré. « Gérald, tu m'as choisi. Ne romançons pas la fille qui faisait du riz jollof dans des casseroles fêlées. » Son ton le blessa plus qu'il ne l'admit. Et pourtant, cette nuit-là, Gérald resta éveillé, fixant le plafond, se demandant si les casseroles fêlées n'avaient pas été les récipients mêmes qui contenaient le genre d'amour qu'il n'avait pas su valoriser. La curiosité qui avait commencé comme une étincelle était devenue quelque chose de plus. Une douleur lancinante, le genre qui vient quand on réalise qu'on a peut-être laissé de l'or enfoui dans la terre qu'on a abandonné trop tôt. La tension entre Gérald et Rita s'épaississait de semaine en semaine. Les déceptions au conseil d'administration, la distance émotionnelle, et maintenant son silence croissant avaient fait de leur vie autrefois soignée un contrat sans clause. Alors, quand Gérald reçut un email inattendu d'une agence événementielle réputée, il s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage. Vous êtes cordialement invité à la conférence sur l'avenir des affaires de Lagos. La participation se fait uniquement sur invitation directe. Des investisseurs clés et des décideurs de toute l'Afrique seront présents. Ses yeux parcoururent l'email 3 fois. Cela semblait trop beau pour être vrai, jusqu'à ce qu'il voie la liste des conférenciers et hôtes confirmés. Parmi eux, Howard T. Miles, PDG d'Ashwood & Miles. Le cœur de Gérald fit un bond, et juste en dessous, une coprésidente listée seulement comme Miles. Son souffle se coupa. Serait-ce Ella ? Il imprima l'invitation, la montra à Rita ce soir-là avec un sourire triomphant. C'est ça. M'a percé. Rita y jeta un coup d'œil, peu impressionné. Tout le monde a sa chance. Ne te ridiculise pas, c'est tout. Gérald sourit nerveusement. Je ne le ferai pas, mais à l'intérieur, ses nerfs dansaient follement. Il passa la semaine à répéter sa présentation, à peaufiner ses diapositives et à mémoriser des statistiques. En surface, il se préparait à une opportunité, il se préparait à un moment qu'il ne pouvait même pas s'avouer. Revoir Ella. Il ne savait pas si elle serait là en tant qu'hôte, invitée, ou simplement observant de loin. Mais une chose était certaine, elle le verrait aussi.
et une partie de lui voulait qu'elle regrette de l'avoir laissé partir. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'était ceci, Ella n'avait rien à regretter. Elle avait simplement évolué. Et lors de cette conférence, l'homme qui l'avait autrefois brisé se retrouverait face à la femme qui n'avait pas eu besoin de se briser pour s'élever. Le jour de la conférence sur l'avenir des entreprises de Lagos arriva avec toute la grandeur attendue d'un événement à fort enjeu. Le lieu scintillait sous des lumières dorées, sa grande salle bourdonnant déjà de dignitaires, de PDG et de personnalités des médias. Gérald sortit de la Mercedes noire que Rita avait arrangée, vêtu d'un smoking blanc impeccable à revers noir. Il ajusta ses boutons de manchette tandis que Rita lui passait le bras. « Souris », murmura-t-elle. « On nous regarde. » Il balaya la foule du regard, non pas à la recherche d'investisseurs, mais pour une raison tout à fait différente. La dernière fois qu'il avait vu Ella, elle avait les yeux embués de larmes dans un peignoir usé. Maintenant, il ne pouvait imaginer à quoi elle pourrait ressembler, et ce mystère le rongeait plus qu'il ne l'admettait. Alors qu'il traversait la foule, Gérald feignit le calme, serrant des mains et posant pour des photos. Mais le nœud dans son estomac ne faisait que grossir. Puis cela arriva. Alors que l'animateur présentait les personnalités clés de l'événement, la foule s'écarta légèrement près de l'entrée. Le regard de Gérald se figea sur une silhouette grande et posée qui entrait avec une aisance élégante. Ella. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas, et elle portait une robe structurée de couleur crème qui épousait modestement mais puissamment sa silhouette. Elle ne marchait pas, elle glissait. Et à côté d'elle, juste un pas derrière, mais d'une présence imposante, se tenait Howard. Il se déplaçait en synchronisation, sans effort, s'arrêtant occasionnellement pour saluer des participants qui la connaissaient manifestement bien. Le sourire de Gérald vacilla. Rita le poussa du coude. « C'est la femme de l'affiche d'Ashwood, n'est-ce pas ?» Il hocha lentement la tête, incapable de parler. Rita plissa les yeux. « Tu ne m'as pas dit que ton ex était devenu quelqu'un. » Gérald ne répondit pas, car pour la première fois il réalisa qu'il ne s'agissait pas de rendre Ella jalouse. Il s'agissait de survivre à l'humiliation de savoir qu'elle avait fait ce qu'il n'avait pas pu faire, se relever, se reconstruire et revenir dans son monde, non pas comme un passé blessé, mais comme quelqu'un bien au-delà de sa portée. Ella n'eut pas besoin de s'annoncer. La salle s'en chargea pour elle. Alors qu'elle et Howard s'avançaient plus profondément dans le grand hall, les têtes se tournèrent, des murmures se répandirent. « C'est elle », chuchota quelqu'un. La stratège derrière l'expansion de Miles. Sa présence n'était pas une question de glamour, c'était une question de gravité. Chaque centimètre d'elle reflétait le contrôle, l'élégance et un pouvoir tranquille. Elle saluait d'un sourire posé, ses pas délibérés, sans hâte. Howard se pencha plus près et murmura. « Tu es toujours nerveuse dans des salles comme celle-ci. » Elle eut un léger sourire narquois. « Seulement quand j'oublie qui je suis. » Il sourit fièrement, posant doucement sa main sur le creux de ses reins. « Alors je continuerai à te le rappeler. » Ils trouvèrent leur siège réservé près de la scène, et alors qu'elle ajustait son badge nominatif, elle aperçut un visage familier de l'autre côté de l'allée. Gérald, raide et visiblement mal à l'aise, essayant trop fort de paraître indifférent. Leurs regards se croisèrent un instant, et dans cet espace, toute une histoire défila entre eux. Promesses rompues, appels non retournés, nuit pluvieuse, sacrifice silencieux. Ella cligna des yeux une fois, fit un très léger signe de tête, puis se détourna sans la moindre trace d'émotion. Gérald, de son côté, eut du mal à respirer. Le moment qu'il avait anticipé ne ressemblait en rien à ce à quoi il s'attendait. Elle n'était pas impressionnée. Elle n'était pas émue. Elle n'était plus rien pour lui, et d'une manière ou d'une autre, cela faisait plus mal que si elle l'avait détesté. « Est-ce qu'elle t'ignore » demanda Rita en sirotant son champagne, les yeux parcourant la pièce. Gérald força un sourire. « Peut-être qu'elle m'a oublié. » Rita ricana. « Impossible. Aucune femme n'oublie un homme qui la brise. » Mais on dirait que c'est elle qui s'est remise sur pied. Gérald ne répondit pas, car au fond de lui, il savait qu'il n'était même plus une fissure dans sa structure. Il n'était qu'une leçon qu'elle avait déjà apprise. Rita ne pouvait s'empêcher de regarder Ella. Il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont elle se déplaçait avec assurance, dont elle captait si facilement l'attention dans une pièce remplie de milliardaires. Pendant un entracte de réseautage, elle poussa à nouveau Gérald du coude. « Alors c'est la même fille qui repassait tes chemises et attendait tes appels ?»
Il haussa les épaules, essayant de paraître désintéressé. C'est juste mon ex, nous avons rompu il y a des années. Rita haussa un sourcil sceptique. Alors pourquoi n'as-tu pas détourné le regard depuis son arrivée? Gérald eut un petit rire sec, fourrant ses mains dans ses poches. Ne sois pas ridicule. Mais il ne pouvait s'en empêcher. Ella venait de prendre la parole lors d'un panel en petit comité, articulant avec aplomb des stratégies de réinvention de marque. Chaque mot sorti de sa bouche avait suscité l'admiration. Lorsque quelqu'un l'interrogea sur sa transition de modeste début à une influence corporative, elle sourit et répondit, « Parfois, la pression ne vous brise pas. Elle révèle votre plan directeur. » La foule éclata en applaudissements discrets. Gérald, debout au fond, sentit le poids de sa propre médiocrité lui peser lourdement sur la poitrine. Plus tard, lors d'un dîner de réseautage, Gérald et Rita furent assis à une table adjacente à celle d'Ella et Howard. Alors que Gérald essayait de présenter son idée de start-up à un couple du Ghana, il se retrouva à trébucher sur ses mots, distrait. L'un des investisseurs jeta un coup d'œil à Ella et chuchota à Gérald, « N'est-ce pas la codirectrice d'Ashwood & Miles? Elle est brillante. J'ai entendu dire qu'elle a pratiquement reconstruit la stratégie locale de l'entreprise. » Gérald força un sourire crispé. « Oui, nous sortions ensemble. » L'homme rit, surpris. « Vraiment? Que s'est-il passé? » Gérald haussa les épaules, essayant de paraître impassible. Elle n'avait pas la même vision à l'époque. De l'autre côté de la table, Howard se pencha vers Ella et dit doucement, « Il explique toujours ton absence. » Ella ne broncha pas, « Laisse-le. Il construit toujours des excuses. Moi, je construis des empires. » Howard eut un sourire narquois, ses doigts effleurant doucement les siens sous la table. Cette nuit-là, Gérald regarda Ella se pencher vers un homme qui ne se tenait pas seulement à côté d'elle. Il se tenait avec elle. Et il ne put échapper à la pensée obsédante, « J'ai échangé de l'or contre des paillettes. » Le nom de Gérald fut enfin appelé. Il se leva, redressant son blazer, ravalant la soudaine boule dans sa gorge. Alors qu'il se dirigeait vers la scène, chaque pas lui parut plus lourd que le précédent. La salle se tut tandis que le projecteur le trouvait. « Bonsoir », commença-t-il en s'éclaircissant la gorge. « Mon nom est Gérald Onwuka, et je suis le fondateur de Verity ID, une solution innovante à la fraude de données et au vol d'identité. » Il tenta de garder son sang-froid, faisant défiler les diapositives avec une aisance étudiée, mais sa voix manquait de conviction. Il lança des mots à la mode, blockchain, protection en temps réel, intégrité évolutive, mais rien de tout cela ne semblait fondé. Du coin de l'œil, il pouvait voir Howard assis calmement, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Et à côté de lui, Ella, observant avec une indifférence polie. Alors qu'il terminait sa présentation, le modérateur ouvrit la discussion. Quelques mains se levèrent. « Comment comptez-vous vous développer sans soutien réglementaire ?» demanda un investisseur. Gérald bafouilla légèrement. « Nous sommes en pourparlers. » Un autre demanda, « Avez-vous un prototype fonctionnel ?» Gérald se décala. « Il est en développement, mais nous testons actuellement le cadre. » Les questions devinrent plus pointues, plus techniques, et les réponses de Gérald s'amenuisèrent. Finalement, le modérateur le remercia et lui demanda de se retirer. En retournant à sa place, la tête haute mais le cœur serré, il passa devant Ella, leurs regards se croisant à nouveau. Elle lui fit un léger signe de tête professionnelle, rien de plus. Pas de malice, pas de sympathie, juste une reconnaissance. Cela fit plus mal que n'importe quelle critique. Lorsqu'il s'assit à côté de Rita, elle murmura, « Ce n'était pas ton meilleur. » Il soupira, vaincu. Non, ce n'était pas ça. Et quelque part au fond de lui, il savait pourquoi. Parce que les rêves qu'il présentait n'avaient jamais été ancrés dans la conviction. Ni en lui-même, et certainement pas en amour. Ils étaient construits sur l'ambition, mais l'ambition sans fondation s'effondre devant la vérité. Les applaudissements de la présentation précédente s'étaient à peine estompés que la présentation suivante résonna dans la salle. Nos remarques finales seront prononcées par la codirectrice d'Ashwood & Miles et responsable des opérations stratégiques, Madame Ella Miles. La colonne vertébrale de Gérald se redressa. Le nom frappa comme le tonnerre. Les murmures qui suivirent ne concernaient pas la surprise, ils concernaient le respect. Ella monta sur scène avec assurance, sa posture ferme, son expression recueillie.
Elle ne fut pas présentée comme une invitée ou une panéliste. Elle fut présentée comme une dirigeante. Sa voix, lorsqu'elle parla, résonna de clarté. Les grandes idées sont importantes, mais l'exécution, l'intégrité et les relations, voilà ce qui construit un héritage, commença T.L. La salle buvait ses paroles. Nous n'investissons pas seulement dans des rêves, nous investissons dans les personnes qui les portent. Ses yeux se portèrent brièvement sur Gérald, juste une seconde, puis passèrent. Et les personnes dans lesquelles nous investissons doivent avoir prouvé qu'elles peuvent porter ce qu'elles prétendent créer. Quand elle eut terminé, la foule éclata en une ovation debout. Howard monta sur scène, lui tendit la main et l'attira avec un sourire fier avant de s'avancer pour clore la session. Les appareils photo crépitèrent alors qu'ils se tenaient côte à côte, commandant l'espace sans effort. Gérald regardait depuis son siège, toujours figé. « Elle est mariée » marmonna-t-il à voix haute. Rita se tourna brusquement vers lui. « Tu ne savais pas » Il secoua lentement la tête. « Je pensais qu'elle travaillait juste pour lui. » Rita ricana, clairement irritée. « Eh bien, félicitations. Tu as laissé partir une femme qui est devenue l'une des actrices les plus puissantes de cette salle. » Gérald ne répondit pas. Sa gorge était sèche, sa poitrine serrée. Il avait passé l'année écoulée à essayer de pénétrer des cercles qu'elle a possédés maintenant avec grâce. La voir se tenir à côté d'Howard, d'égale stature, ni accrocher ni diminuer, fut une gifle à laquelle il ne s'était pas préparé. Elle n'était pas seulement à côté du pouvoir, elle était le pouvoir. Après la fin de l'événement, les investisseurs se rassemblèrent en petits cercles, trinquant et échangeant des cartes de visite. Gérald se tenait seul près d'un pilier de marbre, son verre intact. Il s'attendait à faire des vagues aujourd'hui, mais au lieu de cela, il se noya dans sa propre médiocrité. Alors qu'Howard passait avec Ella à son bras, Gérald rassembla le courage de parler. « Howard » appela T.L. Le PDG se tourna, calme comme toujours. Gérald tendit la main. « Merci pour votre temps tout à l'heure. J'apprécie les commentaires. » Howard la serra poliment. « Votre idée a du potentiel, mais nous investissons dans des personnes en qui nous avons confiance. La confiance commence par le caractère. » Gérald se raidit. « Je comprends. » Puis il se tourna vers Ella, la voix plus basse. « Tu as l'air heureuse. Tu as bien réussi. » Elle croisa son regard, impassible. « Merci. J'espère que tu trouveras la paix aussi. » Il n'y avait aucune malice dans son ton, juste la vérité. Et cela le coupa plus profondément que la colère n'aurait jamais pu le faire. Alors qu'il se tournait pour partir, Howard s'arrêta. Sans regarder en arrière, il dit, « Quiconque ne l'a pas valorisé à l'époque n'a pas sa place à notre table maintenant. » C'était doux, presque désinvolte, mais cela tomba comme une pierre. Gérald ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Les mots résonnaient dans sa tête, chacun révélant la vérité qu'il avait évitée. Il n'avait pas seulement perdu Ella. Il l'avait rejetée quand sa valeur n'était pas vêtue de tailleurs puissants et de discours peaufinés. Et maintenant, le monde pouvait voir ce qu'il n'avait jamais vu. Autour de lui, les conversations reprirent, mais Gérald n'entendit rien. Il resta immobile, regardant la femme qu'il avait autrefois aimée s'éloigner, non pas comme la fille qu'il avait abandonnée, mais comme la femme qu'il n'avait jamais méritée. Et pour la première fois, il ne regretta pas seulement le passé. Il le pleura. De retour dans le hall principal, un animateur revint sur le podium, félicitant les derniers intervenants et remerciant les participants. Applaudissons chaleureusement ceux qui nous ont rappelé aujourd'hui que la croissance n'est pas toujours bruyante, mais qu'elle est toujours visible. Le public se leva à nouveau, applaudissant bruyamment tandis qu'Howard et Ella saluaient depuis la scène. Gérald resta assis, les paumes moites, incapable de se joindre à eux. Rita se pencha vers lui, son ton plus vif qu'auparavant. « Ce n'était pas ton moment. Accepte-le. » Ces mots n'étaient pas cruels. Ils étaient clairs. Même elle le voyait maintenant, il avait été éclipsé. Sa présentation s'était effacée de la mémoire tandis que la présence d'Ella devenait le clou de la soirée. Les caméras zoomaient sur son visage, capturant un sourire confiant, calme et complètement détaché du passé. Alors que les applaudissements s'estompaient, les gens se précipitèrent pour prendre des photos avec Ella, pas avec Howard. « C'est elle qui conduit l'avenir », dit quelqu'un à proximité. Gérald ne pouvait pas détourner le regard.
Il vit des investisseurs lui tendre leurs cartes, de jeunes femmes demander son mentorat, des journalistes griffonner des notes avec son nom encerclé en haut. Il avait autrefois été le centre de son monde, et maintenant elle était le centre de toute une industrie. La prise de conscience le frappa avec finalité. Il ne l'avait pas seulement perdu. Il avait perdu l'avenir qu'il prétendait poursuivre parce qu'il était trop aveugle pour le voir se tenir juste devant lui quand cela comptait. Alors que les gens sortaient de la salle, il resta assis seul, la chaise à côté de lui vide, son verre intact, et le silence qui suivit les applaudissements fut plus fort que tout ce qu'il avait jamais entendu de sa vie. Gérald s'attarda dans le hall bien après la fin de l'événement. Tandis que les participants partaient avec une énergie débordante et des partenariats renouvelés, il resta près de la fontaine en marbre, espérant désespérément un moment seul avec Ella. Il l'aperçut debout près de la sortie avec Howard, parlant avec un groupe de cadres. Elle paraissait radieuse mais à l'aise, comme seule une personne qui ne portait plus d'émotions non résolues pouvait paraître. Alors que la foule autour d'elle commençait à se disperser, Gérald s'approcha prudemment. Ella, appela-t-il doucement. Elle se tourna, la lumière frappant son visage juste comme il faut. Gérald, répondit-elle avec une politesse distante, sans chaleur, sans amertume, juste de la neutralité. Il chercha dans ses yeux quelque chose, n'importe quoi qui ressemblât à ce qu'il partageait autrefois. « Pouvons-nous parler ?»« Juste 5 minutes, dit-il plein d'espoir. Ses sourcils se haussèrent légèrement. « À propos de quoi ?» Il hésita. « De nous, de la façon dont les choses se sont terminées. » Elle prit une lente inspiration avant de répondre. « Gérald, il n'y a plus rien à revisiter. Ce qui s'est passé entre nous, cela m'a déjà appris ce qu'il fallait. » Il hocha la tête, essayant de ne pas tressaillir. « C'est juste que, il y a des choses que j'aurais aimé faire différemment. » Elle esquissa un faible sourire. « Je suis sûr qu'il y en a, mais j'ai déjà fait la paix avec ça. Je ne suis plus en colère. Je ne suis juste plus intéressé à revenir en arrière. » Sa gorge se serra. « Alors, c'est tout ?» Ella le regarda, non pas avec cruauté, mais avec clarté. « Non, Gérald, c'est la croissance. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour ressasser une douleur dont j'ai déjà guéri. » Elle se tourna juste au moment où Howard revenait avec son manteau, le lui drapant sur les épaules. « Prête ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Gérald recula, regardant l'homme qu'elle avait choisi, l'homme qui ne l'avait jamais fait supplier pour être vu, sortir à ses côtés. Et alors qu'il partait, main dans la main, Gérald comprit enfin que tourner la page n'est pas toujours une conversation. Parfois, c'est une porte qui se ferme doucement devant vous, et qui reste fermée. Plus tard dans la soirée, Ella et Howard organisèrent un dîner privé dans un élégant restaurant sur le toit pour célébrer le succès de la conférence. C'était intime, seulement une vingtaine d'invités, des collègues proches et quelques vieux amis. Lovett était assise au centre de la longue table éclairée aux chandelles, racontant des blagues comme d'habitude. Mais ses yeux se posaient souvent sur Ella avec une profonde fierté. Au milieu de la soirée, un serveur tapa sur son verre, désignant Lovett comme la prochaine à porter un toast. Elle se leva, son verre de vin à la main, et regarda directement Ella. « Certaines personnes mettent des années à trouver leur voie, commença-t-elle. Mais toi, Ella, tu n'as pas seulement trouvé la tienne. Tu l'as transformée en une plateforme qui résonne maintenant dans les salles de conseil. » La table applaudit doucement, mais Lovett continua, plus sincère. « Je t'ai vu te relever quand personne n'applaudissait. Quand l'amour ressemblait à une perte et que la croyance semblait insensée. Et maintenant, tu n'appartiens pas seulement à des pièces comme celle-ci. Tu les élèves. » Elle marqua une pause, puis leva son verre un peu plus haut. « À toutes les femmes qui ont été sous-estimées. À chaque rêve qui a commencé en silence. Et à Ella, pour nous avoir rappelé à tous que la vengeance n'a pas besoin de bruit. Elle a juste besoin de grâce. » La salle éclata en applaudissements. Ella essuya une larme du coin de l'œil, riant doucement. « Fais confiance à Lovett pour me faire pleurer en public, plaisanta-t-elle. De l'autre côté de la rue, assis à l'intérieur d'un restaurant tranquille sans réservation, Gérald regardait à travers la vitre vers les lumières du toit. De là où il était assis, il pouvait voir sa silhouette alors qu'elle riait et trinquait avec les gens qui croyaient en elle. Elle n'essayait pas de le blesser. Elle vivait simplement sans lui. Et cela, peut-être, était la conséquence la plus cuisante de toutes. Le lendemain Gérald quitta. Rita était déjà partie,
brusquement et sans un mot, après une énième dispute froide qui s'était terminée en silence. Il se tenait devant l'entrée principale, traînant sa valise derrière lui, vêtu d'un jean et d'une chemise délavée, n'étant plus l'homme élégamment taillé qui se pavanait autrefois dans les événements avec suffisance. Le chauffeur qu'il avait réservé était en retard, alors il s'assit sur un banc près du trottoir, regardant les taxis entrer et sortir. Autour de lui, la ville continuait son chemin. Les téléphones vibraient, les portes claquaient, les cadres aboyaient dans des oreillettes Bluetooth. Pourtant, il restait assis, immobile, perdu dans un silence qu'il ne pouvait étouffer. Il ouvrit son téléphone et se surprit à taper à nouveau le nom d'Ella dans la barre de messages. Mais après un moment, il soupira, effaça chaque mot et verrouilla l'écran. Il n'y avait plus de faux-semblants, plus d'illusions de grands gestes ou de discours de dernière minute. Ella avait dépassé l'espace qu'il occupait autrefois. Elle avait trouvé l'amour, le pouvoir, un but, et rien de tout cela ne dépendait de son retour. Gérald se leva alors que son chauffeur arrivait enfin, se glissant sur la banquette arrière avec un signe de tête lasse. Alors que la voiture s'éloignait, il jeta un regard en arrière sur l'hôtel qui avait autrefois détenu la promesse du succès et de la reconnaissance, maintenant juste un bâtiment rempli de souvenirs qui n'étaient jamais vraiment devenus les siens. Il regarda plutôt la route inconnue devant lui, les leçons avec lesquelles il devait vivre. Peut-être qu'un jour il reconstruirait à partir de zéro, non pas pour les applaudissements, mais pour la paix. Mais pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était d'accepter la vérité. Il ne faisait plus partie de son histoire. Et elle n'avait jamais été juste un chapitre de la sienne. Elle était tout le livre qu'il n'avait jamais lu avant qu'il ne soit trop tard. Le doux bourdonnement du jazz flottait dans le salon tandis qu'Ella allumait la dernière bougie sur la table basse. Howard entra de la cuisine, tenant un plateau avec 2 tasses fumantes de thé au gingembre. « Tu m'as devancé pour l'ambiance », dit-il avec un sourire en posant le plateau. Ella sourit en repliant ses jambes sous elle sur le canapé. « Après aujourd'hui, je voulais du calme, pas du silence, juste de la chaleur. » Howard s'assit à côté d'elle, leurs genoux se touchant. Il l'observa un moment, étudiant le calme sur son visage. « Tu t'es comporté avec force et grâce cette semaine, » murmura-t-il. « Mais ce soir, sois juste Ella, pas la stratège. Pas la patronne, juste ma femme. » Elle expira lentement, se penchant contre lui. Turan sécurisant le fait d'enlever le masque. Howard eut un petit rire. « Tu n'as jamais eu besoin de masque. Le monde avait juste besoin de temps pour voir ton visage. » Ils s'assirent dans une paix tranquille et dorée, le poids de la conférence derrière eux. Ella sirota son thé avant de parler. « Te demandes-tu parfois ce qu'aurait été la vie si nous nous étions rencontrés plus tôt ?» Il secoua la tête. « Non, tu n'étais pas prête à me rencontrer alors, et je n'étais pas encore celui dont tu avais besoin. Nous nous sommes rencontrés exactement au moment où ton cœur avait de la place pour quelqu'un qui ne te demanderait pas de te diminuer. » Elle posa sa tête sur son épaule, retenant ses larmes. « Howard, merci. Non pas pour m'avoir sauvé, mais pour t'être tenu à mes côtés. » Il lui embrassa le front. « Je n'ai rien fait d'autre que de te voir clairement. » Dehors, les lumières de la ville scintillaient sous les étoiles. Mais à l'intérieur de leur maison, la véritable brillance était calme et constante, du genre qui n'avait pas besoin des applaudissements du monde pour savoir qu'elle durerait. En Howard, Ella n'avait pas seulement trouvé l'amour. Elle avait trouvé ce qu'elle avait donné aux autres pendant si longtemps, la sécurité, la profondeur, et quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin qu'elle prouve sa valeur. Quelques semaines plus tard, un samedi matin tranquille, Ella était assise sur son balcon en peignoir de soie, la lumière du soleil inondant son journal. Les pages étaient presque pleines maintenant. Les lettres qu'elle avait autrefois écrites dans la douleur s'étaient transformées en chapitres de triomphe. Elle prit sa plume et écrivit une dernière entrée. « Vous ne serez pas toujours vus par ceux que vous aimez, mais ceux qui vous sont destinés ne vous demanderont jamais de mendier pour être visibles. » Elle ferma le journal, le posa sur la table d'appoint et sourit, non pas avec fierté, mais avec paix. De l'intérieur, la voix d'Howard appela. « Toujours en train d'écrire l'histoire là-bas. » Ella rit doucement. Juste en train de fermer le livre. Il entra sur le balcon, l'enlaça par derrière et lui embrassa la joue. Bien. Écrivons le prochain ensemble. Elle se pencha contre lui. Plus d'histoire où je suis la leçon, juste la femme principale. De l'autre côté de la ville,
Gérald était assis dans un espace de coworking, dirigeant désormais un service de design en freelance. Le luxe avait disparu, le bruit s'était tu, mais il y avait quelque chose de nouveau en lui. L'humilité. Il ne courait plus après la validation. Il apprenait à construire non pas à partir de l'ego, mais à partir de rien. Il avait récemment vu une photo d'Ella en couverture d'un magazine économique, les yeux vifs, la posture assurée. Il ne ressentit pas d'envie cette fois, juste de la réflexion. Elle était devenue ce qu'il ne pouvait contenir, et il avait enfin cessé d'essayer. L'histoire d'Ella n'avait pas besoin de vengeance. Son succès ne rugissait pas, il raisonnait. Elle n'avait jamais eu à crier pour prouver sa valeur. Elle avait juste dû devenir, et elle l'avait fait. Pleinement, librement, et sans excuse. Non pas pour lui prouver qu'il avait tort, mais pour se rappeler qu'elle avait toujours eu raison sur qui elle pouvait être. Voici le verset biblique. Isaïe 60, verset 22, « Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai cela en son temps. » Ce verset reflète la transformation d'Ella, passant de l'anonymat et de la sous-estimation à la puissance et à la détermination en son temps. Il nous rappelle que la croissance ne se produit pas toujours du jour au lendemain, mais qu'au moment divin, la force tranquille devient une grandeur indéniable. Morale de l'histoire. Celui qui est parti ne verra peut-être jamais votre valeur, mais celui qui vous est destiné ne vous demandera jamais de la prouver. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la vengeance, mais dans le devenir silencieux et constant de qui vous étiez toujours censé être. Vous n'avez pas besoin de crier pour être vu. Vous devez juste continuer à grandir jusqu'à ce que votre succès parle plus fort que n'importe quelle douleur n'aurait jamais pu le faire. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.